Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler de l'embossage à chaud. L'embossage à chaud, c'est utiliser des tampons ou des stylos qui distribueraient de l'encre avec des poudres qui ressemblent à des paillettes mais qui vont fondre au contact de la chaleur, pistolet à chaleur. Et donc avec ça on peut décorer sur du papier, du bois, pourquoi pas du verre, on peut en tout cas tout essayer. Alors je vous montre comment ça marche. J'ai pris un tampon. Je le pose sur mon bloc. Je mets de l'encre. Ça s'appelle en anglais des glue pads. Alors ça ressemble un peu à de la colle. C'est de l'encre transparente. Ça pourrait être assimilé à de la colle en l'occurrence. Donc j'encre mon tampon avec cette encre transparente. Hop, je le fais sur ma feuille de papier. Je mets de la poudre à embosser. Je la stocke dans une petite boîte parce que quand on en utilise souvent, c'est quand même plus pratique. Je recouvre généreusement tout le tampon. Vous voyez que je ne fais pas de détails. Alors ce qu'il y a de bien avec la poudre à embosser, c'est que ça ne se gaspille pas. Quand vous aurez un pot, vous l'aurez pour votre vie entière, le pot. Moi, les miens, je les ai jamais renouvelés. Tout l'excédent de poudre, on les remet là où ils étaient. Je garde toujours une petite feuille en dessous, en sécurité, on ne sait jamais les petits accidents. Là, il ne faut surtout pas toucher parce que la poudre n'est pas fixée. Elle tient juste parce que l'encre ici était suffisamment humide et collante pour faire adhérer la poudre. Maintenant, ce qui va la faire sécher, c'est fondre surtout, c'est le pistolet à embosser. C'est fondu. Et maintenant, eh bien, ça ne se voit pas forcément beaucoup sur la vidéo, mais ça a un effet brillant, comme plastifié en fait. Hein. Alors des poudres, vous en trouvez dans toutes les couleurs. Je mets ici un petit échantillon. Ça va de la poudre transparente pailletée, du bleu jean, du rouge foncé. On a aussi des poudres métalliques, donc dorées. Il y a aussi argent, cuivre, des poudres à effet vert de gris. Il y a des noirs pailletés, enfin bon, voilà, il y a du rouge, il y a beaucoup de choses disponibles dans la boutique sous différentes marques, soit Ranger, soit Artemio, peu importe, ça fonctionne pareil à chaque fois. Si on n'a pas de tampon, pas d'encreur et qu'on veut faire un dessin à la main, on prend ce qu'on appelle les stylos à embosser. Alors c'est marqué, hein, embosse dual pen, parce qu'il y a deux bouchons. Je vais vous montrer maintenant la technique comme ça, sur du papier blanc avec de l'encre blanche. Et ensuite, papier blanc, encre blanche, ça va vous paraître bizarre. Je vais ensuite ancrer le papier avec de l'encre de distress pour l'assombrir, le vieillir. Et donc on va voir le bel effet que ça peut donner. Alors pour l'encre blanche sur le papier blanc, on va prendre un tampon texte, un tampon fond manuscrit. On pose le tampon sur le bloc, on met de l'encre vers sa marque, hein, donc sur le tampon. On réalise le tampon sur tout notre papier. Là, j'ai fait la première partie.
je remets. Je repositionne mon tampon juste à côté, je fais un joli raccord. Je remets de la poudre. Généreusement. Maintenant, je fais fondre. Alors vous allez me dire, on voit pas grand chose, hein. Blanc sur blanc, forcément, jusque là, on voit pratiquement rien. Moi, je le vois, mon tampon, hein. J'attends juste 2 petites secondes qu'il sèche. Toute la poudre blanche est bien fondue, sauf peut-être ici. Voilà. Une fois qu'on a ça, évidemment si je mets les doigts dedans alors que c'est encore tout chaud, ça ne le fait pas trop. On va pouvoir, comme je vous le disais, ancrer les bords pour les vieillir. Vous allez voir quel joli tableau on va réaliser avec ça. Donc de l'encre Distress, une petite mousse, et voilà qu'on frotte notre papier. Et là forcément, comme la poudre embossée, ça donne un effet complètement plastifié, ben notre encre Distress ne va pas vraiment la colorer. Donc à l'endroit du tampon, ça va rester bien blanc. Alors quand on applique de l'encre Distress, hein, un peu d'encre sur la mousse, on tourne sur le plastique et on mord sur le papier. Et en faisant comme ça, on entame toujours sur le plastique. En faisant comme ça, on n'a pas de traces de démarrage sur le papier. Donc c'est quand même beaucoup plus joli à l'arrivée. Voilà. Le but c'est pas que ce soit partout pareil. Notre papier est vieilli. Alors je pourrais accentuer un peu cet effet avec de l'encre Walnut Stain. Eh bien, je vais le faire. D'abord, je frotte un petit peu pour définitivement enlever toute l'encre Distress de ma poudre d'embossage plastifiée. Comme ça, elle ressort vraiment bien. Maintenant, ça c'était fait pour aller dans un cadre. Ça va se présenter comme ça. La petite image, je vais elle aussi lui assombrir ses bords pour qu'elle ait vraiment l'air vieille, salie. Alors si vous avez l'avantage d'avoir des vieilles photos chez vous de vos aïeuls, bah tant mieux. Moi c'est pas mon cas, donc je prends des planches ou de chez Marianne Design d'ailleurs, où on nous donne des images comme ça, des vieilles photos. Ça a l'air vieilli, donc j'ai coupé en ovale ma photo, j'ai coupé un ovale festonné dans du papier, c'est une collection 1001 fleurs de chez Toga. Et je vais coller ça en plein milieu de mon cadre. Et là, quelque chose de très sympa. Voilà. Le cadre, c'est un cadre en résine blanche, Stamperia. Je l'ai peint en rouge, avec un rouge très très mat, la couleur à essuyer rouge PBO. Et une fois bien rouge, il était donc très mat, j'ai pris un pinceau assez usé, avec du gesso, j'ai pas trop chargé mon pinceau, et j'ai simplement frotté par endroits pour blanchir certains endroits du cadre. Voilà. Donc l'embossage, on peut aussi le faire avec un stylo. Ça évite de prendre l'encre vers sa marque et le tampon. Avec le stylo, on écrit, il distribue de l'encre à séchage lent. Dès qu'on a fini d'écrire, alors on se dépêche, hein, parce que c'est quand même si c'est à séchage lent, il faut quand même aller assez vite. Dès qu'on a fini d'écrire, on met la poudre,
sur l'endroit qu'on a écrit, où on a écrit, ou bien l'endroit qu'on a décoré. Et après, le reste est exactement la même chose. Donc l'embossage, une super technique. Alors les encres, enfin la poudre qu'on utilise vraiment souvent, moi je trouve, c'est la poudre holographique, celle qui est transparente à paillettes. Alors quand on a de la poudre transparente à paillettes, on n'est pas obligé d'utiliser l'encre Versamark. On peut utiliser n'importe quel encreur. Les petits encreurs Versacolor, à 2,50 € l'encreur, sont des encreurs à séchage lent. Donc ils vont colorer votre tampon, vous allez pouvoir mettre la poudre holographique, vous aurez toujours la couleur de l'encre que vous aviez choisie au départ, vous aurez en plus les paillettes et l'aspect plastifié de la technique de l'embossage. Allez, posez-moi toutes vos questions, je réponds, j'attends vos commentaires. À bientôt!